Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, la saison des fraises est enfin là. Alors cette semaine, je vous retrouve pour réaliser ensemble un classique de la pâtisserie, le fraisier. Et vous allez voir, il n'y a vraiment rien de compliqué, c'est super facile, on va le faire pas à pas. Alors c'est parti, je vous laisse avec la recette. Bye bye! On va tout d'abord commencer par réaliser la crème mousseline à la vanille. Comme ça, elle aura le temps de refroidir pendant qu'on fait le reste des préparations. Pour cela, on aura besoin de 690 g de lait, 110 g de jaune, 55 g de maïzena ou de farine, 140 g de beurre à ajouter en fin de cuisson, 120 g de sucre, 140 g de beurre à ajouter à froid cette fois-ci et un peu de vanille en poudre. Dans une casserole, je mets le lait, le sucre et la vanille et je mets le tout à chauffer sur feu vif. Pendant ce temps, dans un cul de poule, je mets les jaunes d'œufs et la maïzena et je fouette énergiquement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Quand mon lait commence à bouillir, je le verse sur mon mélange jaune et maïzena et je fouette pour tout incorporer. Je reverse ensuite le tout dans ma casserole et je remets ma crème à chauffer sans cesser de la remuer. La crème va épaissir peu à peu. Je la laisse bouillir une bonne minute sans cesser de fouetter, puis je la retire du feu. J'ajoute ensuite les 140 g de beurre coupé en morceaux et je mélange jusqu'à ce que tout soit complètement fondu. Je débarrasse ensuite ma crème sur une assiette recouverte de film plastique et je l'emballe bien hermétiquement. Je la place ensuite au congélateur pendant une vingtaine de minutes pour la laisser refroidir. Alors attention, il ne faut surtout pas l'oublier, parce qu'en fait la crème pâtissière ne supporte absolument pas la congélation. Donc pensez bien à la sortir du congélateur au bout de 20 minutes et à la mettre au frigo. Je vais ensuite m'attaquer à la préparation de ma génoise. Pour cela, il me faudra 4 œufs, 110 g de sucre et 110 g de farine. Dans la cuve de mon batteur, je verse les œufs, le sucre et je les mélange ensemble. Je vais ensuite placer ma cuve sur une casserole d'eau bouillante pour faire chauffer mon mélange au bain-marie. Alors je vous préviens, faire une génoise, ça fait les bras. Parce qu'en fait le but c'est de fouetter très énergiquement le mélange tout en le faisant chauffer à 55 degrés pour commencer à le faire monter. Quand les 55 degrés sont atteints, on retire la cuve du bain-marie et on finit de monter le mélange au batteur à grande vitesse jusqu'à ce que les parois de la cuve refroidissent. Une fois que la génoise est froide et bien montée, je vais tamiser la farine par-dessus, puis je l'incorpore délicatement à la maryse jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Je la coule ensuite dans un cercle à entremets de 22 cm de diamètre et je l'enfourne à 180 degrés pendant environ 25 minutes. Pendant que ma génoise cuit, je vais réaliser mon sirop d'imbibage au kirsch. Pour cela, il me faut 125 g d'eau, 150 g de sucre et 30 g de kirsch. Dans une casserole, je mets d'abord l'eau, puis le sucre, et je fais bouillir le tout pour que le sucre se dissolve dans l'eau. Je le mets ensuite de côté sans ajouter le kirsch, car il faut attendre que le sirop refroidisse avant d'incorporer de l'alcool, sinon en fait l'alcool s'évapore et on n'a plus de kirsch dans le sirop. Quand la crème mousseline est bien froide, il est temps de la récupérer pour la monter au beurre. Pour cela, je place ma crème dans la cuve de mon batteur et je la fouette énergiquement pour bien la lisser. Pendant que le robot tourne, je vais ensuite y ajouter les 140 g de beurre restants. Alors attention, il faut qu'il soit très mou. Le mieux en fait c'est de le laisser dehors plusieurs heures avant de l'incorporer. Quand tout mon beurre est incorporé, j'augmente la vitesse de mon batteur pour foisonner mon mélange, c'est-à-dire y incorporer de l'air. Alors il est fort probable que votre crème tranche quand vous incorporez le beurre, en fait ça veut dire qu'elle risque de devenir très grumeleuse. Pas de panique, il existe plusieurs méthodes pour la lisser si jamais ça vous arrive, elle n'est pas perdue, donc je vous explique tout en détail sur mon blog. Une fois que la crème est prête, je la réserve au frigo et je peux maintenant m'attaquer au montage du fraisier. Je commence par récupérer ma génoise qui a eu le temps de bien refroidir et je vais découper le haut. Alors j'enlève la couche très fine qui est sur le dessus pour ne garder que le moelleux de ma génoise. Et ensuite je la retourne et je fais pareil avec le bas. Puis je vais couper ma génoise en deux dans le sens de la largeur pour obtenir 2 biscuits de taille identique. Je n'oublie pas de rajouter le kirsch dans mon sirop d'imbibage et je peux maintenant dresser mon gâteau. Pour cela, j'ai placé un cercle à entremets de 22 cm de diamètre sur un carton or et j'ai placé un rhodoïde à l'intérieur de mon cercle. Alors pour ceux qui ignorent ce que c'est que le rhodoïde, en fait c'est un ruban en PVC qu'on place dans les cercles entremets avant le montage et ça facilite le démoulage des gâteaux. Je mets ensuite une première couche de biscuits bien au centre et je viens l'imbiber généreusement avec mon sirop au kirsch. Je vais ensuite trier mes fraises pour les calibrer. Alors je les étale toutes sur mon plan de travail et je mets les plus petites et les plus jolies de côté pour réaliser le contour de mon fraisier et mon décor. Et les grosses fraises et celles qui sont un petit peu tordues iront à l'intérieur du gâteau. J'écoute ensuite mes fraises et je les coupe de façon à ce qu'elles aient toutes la même hauteur. Puis je les coupe en deux
Et je vais ensuite les disposer tout autour de mon cercle en plaçant la face coupée des fraises contre mon rhodoïde. Les fraises doivent être bien collées entre elles. A l'aide d'une poche à douille, je vais garnir de crème les espaces qui se situent entre mes fraises. Puis avec ma spatule, je vais appuyer la crème contre le rebord de mon cercle pour éviter qu'il n'y ait des trous dans mon gâteau. Je dispose ensuite un peu de crème dans le centre de mon fraisier et je vais placer mes grosses fraises grossièrement coupées dans mon gâteau en les serrant le plus possible. Alors le but ici vraiment c'est d'être généreux pour qu'on ait un maximum de fruits dans chaque part. Je recouvre ensuite le tout d'une fine couche de crème et je place ma seconde couche de génoise par-dessus. Alors j'appuie bien pour l'enfoncer dans le gâteau tout en essayant de la garder le plus droite possible. Je n'oublie pas d'imbiber ma génoise avec mon sirop au kirsch. Et je termine en lissant le dessus avec un peu de crème mousseline. Je place ensuite mon fraisier au frigo pendant une nuit entière. En fait, ça va permettre à la crème mousseline de figer légèrement et ça va faciliter la tenue et le démoulage du fraisier. Le lendemain, je démoule mon gâteau en passant la pointe d'un couteau entre le rhodoïde et le cercle entremets et je retire le cercle tout simplement. Alors on peut se rendre compte que la crème a un petit peu craqué sur le dessus mais pas de panique parce qu'en fait on va décorer par dessus donc ça ne se verra pas. Pour le décor, je vais réaliser une crème chantilly avec 200 g de crème liquide entière et 20 g de sucre en poudre. Je place le tout dans la cuve de mon batteur et je monte ma chantilly en faisant bien attention d'arrêter le fouet dès qu'on a obtenu la consistance voulue. Je vais ensuite me servir d'une douille à Saint-Honoré pour décorer le dessus de mon fraisier. Alors je poche des petits traits rapprochés sur tout le tour de mon fraisier. Puis je recommence l'opération en allant de plus en plus vers l'intérieur. Je vais ensuite récupérer les petites fraises que j'avais mis de côté pour la décoration en faisant attention qu'elles aient bien toute la même hauteur, puis je les coupe en deux. Je les dispose ensuite sur tout le tour de mon gâteau en les faisant reposer sur la chantilly. Enfin, pour terminer, je recouvre mes fraises avec un peu de nappage neutre ou de confiture d'abricot légèrement chauffée pour les faire briller et surtout éviter qu'elles ne s'oxydent. Et voilà, mon fraisier est enfin terminé. J'espère que cette recette vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en me laissant un petit pouce bleu ou en m'écrivant un commentaire. Et surtout, pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Comme d'habitude, je vous mets la recette en barre d'infos et vous trouverez des explications encore plus détaillées sur mon blog. À la semaine prochaine, bye bye. Quoi de mieux qu'un bon fraisier pour se péter le bide? Pour se péter le bide de la bonne vérité, avec vous mettez du fromage blanc et beaucoup de ciboulette. Et le préféré, c'est le rondelet. Des envolées lyriques dans ta voiture. Oh, le fraisier, c'est délicieux.